L'aveugle demanda, qu'est-ce que c'est? On dit, c'est Jésus qui passe par là. L'aveugle cria, fils de David. Pendant que la foule a crié Jésus, l'aveugle a insisté encore plus fort, fils de David. De la connaissance Jésus, Bartimée arriva à la révélation de qui est Christ. Fils de David, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'ignorance tue comme la foule, mais bien aimé, c'est la parole qui libère. Comme Bartimée qui insistait encore plus fort, fils de David. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça veut dire le fait que Bartimée a crié fils de David, c'était pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, en vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Bartimée s'est démarqué de la foule. Il a crié Jésus et ensuite, encore plus fort, fils de David. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Bartimée est aveugle, mais il avait la bouche. Bartimée est aveugle, mais il adorait Jésus de tout son cœur, de tout son âme. Ne te tais point, continue à adorer ton Dieu. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car tout ce qui respire loue l'Éternel. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Celui qui a fait le testament est vivant. Ce n'est plus ton combat. Car le nom de Jésus est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi. C'est pour cela, sur ce chemin de Jéricho d'illumination, Jésus a regardé la foule. Mais il a vu Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Jésus, ça veut dire Jésus donne-moi de l'argent. Mais Bartimée a crié fils de David. Parce qu'il a demandé la vue. La vue qui est la présence de Dieu. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Si Bartimée avait demandé de l'argent à Jésus sur ce chemin de Jéricho, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Mais il a demandé la vue. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui du corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie et qui vaut le chemin, la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qu'est le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as plus de valeur que tout. Tu peux perdre ce que tu as, comme le diable a volé les yeux de Bartimée. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car si le diable te laisse Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il t'a tout donné. Il t'a tout laissé. C'est pour cela, ce monsieur sur ce chemin de Jéricho, il s'est démarqué de la foule. Pendant que la foule insistait Jésus, il s'est démarqué. Fils de David, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera la différence à ton sujet par ta manière de le regarder. Donc ta manière de regarder Jésus sera proportionnelle à la façon dont Christ te voit. Si tu regardes Jésus petit, ta vie sera petite. Mais si tu vois Jésus grand, bien-aimé, il fera de grandes choses avec toi, comme Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, comme Bartimée, sera la cause de ta louange sur le riz Zaché. Car celui qui a fait le testament est vivant. Les grands combats se gagnent dans le secret. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Car la foi ne regarde pas ce qu'elle voit, mais elle s'attache à ce qu'elle croit.